Bonjour, ici Mélissa Farcou, orthophoniste. Et si, comme moi, vous vous êtes lancé dans la télépratique nouvellement en raison de la COVID-19, je fais cette vidéo pour vous partager un petit peu d'autres ressources que vous pouvez utiliser, mis à part vos fiches PDF et vos PDF interactifs et vos PowerPoint. Donc, je vous présente aujourd'hui les cartes Boom, qui peuvent se retrouver sur le site boomlearning.com. Je vais vous mettre le lien en dessous du vidéo aujourd'hui. Donc, pour télécharger les cartes Boom, vous pouvez soit aller sur le site de teacherspayteachers.com et faire une recherche des cartes Boom qui sont disponibles, ou vous pouvez aller directement sur le site de boomlearning.com. Il y en a quelques ressources qui existent gratuitement, mais malheureusement, j'en ai trouvé très peu en français. Et pour cette raison aussi, je vous fais cette vidéo en français aujourd'hui car il y a une multitude de tutoriels en anglais, mais on n'en trouve pas en français. Alors, c'est pour vous. Donc, si je me dirige vers le site de Teachers Pay Teachers, ici, j'aurais mis dans la case de recherche Boom Cards, Boom Learning, Boom French. Comme j'ai dit, j'ai fait une recherche, il n'existe pas beaucoup de ressources en français. Mais j'ai quand même trouvé une ou deux ressources qui peuvent être adaptées. Pour le moment, c'est des ressources gratuites. Donc, une fois que vous avez trouvé la ressource qui vous intéresse, vous allez télécharger le fichier. Le fichier va se retrouver sur votre ordinateur. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez ouvrir le fichier. Non, c'est pas celui-là. Non. Donc, vous ouvrez le fichier. Ici, les cartes ne se retrouvent pas ici dans le fichier. Plutôt, vous allez trouver un lien sur lequel vous allez cliquer qui va vous rediriger vers le site de boomlearning.com. Donc, click the link below to activate your lesson. Donc, cliquez sur le lien pour activer la leçon. Donc, je clique ici et comme vous voyez, je suis automatiquement redirigée vers le site de Boom Learning. Moi, j'ai déjà établi mon compte utilisateur comme enseignante, mais donc, c'est sûr qu'à l'avance, vous devez aller vous inscrire, c'est gratuit. Donc, vous vous inscrivez et là, ça va vous rediriger vers votre compte. Donc là, il me demande, est-ce que c'est bien moi, Mélissa Farcou? Oui, c'est moi. Je clique oui. Mais là, ils me disent que elle est déjà dans ma bibliothèque parce que j'avais déjà été chercher cette ressource. Donc là, je vais pouvoir retrouver cette ressource ici en haut dans ma bibliothèque. C'est écrit Library. Alors, je clique. Désolée. Je clique sur la bibliothèque et ma ressource se retrouve ici. Donc, comment on utilise cette ressource sur Zoom? Deux choix. Soit je peux juste directement ouvrir la ressource comme j'expliquais dans ma première vidéo. J'ouvre le fichier, je suis dans le site de Boom Learning, j'ouvre le fichier directement et là, j'ouvre mon meeting sur Zoom, je partage mon écran et je vais ouvrir le fichier comme ça. Et là, je suis en discussion, je suis en rencontre avec mon élève ou mon client qui serait ici et je peux commencer la tâche. Ici, c'est une tâche de compréhension, donc c'est sûr que je n'utiliserai pas l'audio qui vient avec. Ce qui est génial des cartes Boom, je vais vous en énumérer une multitude d'avantages d'utiliser ces cartes. Ce sont, de un, des cartes interactives et c'est des cartes digitales. Donc, vous n'avez pas à aller imprimer, laminer ou à créer des PDF. C'est sûr que les ressources, il en existe très peu en français, là, mais c'est des ressources digitales et puis ça ne prend pas de place sur votre ordinateur. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller les mettre sur votre ordi. Une fois que vous les avez ouverts dans votre site, dans votre compte boomlearning.com, vous pouvez les effacer de votre ordinateur. Ils sont enregistrés dans votre bibliothèque digitale. Donc, ça ne prend aucune place sur votre ordinateur. C'est dans un nuage. De plus, en étant interactif, vous avez une rétroaction immédiate. Donc, on va commencer ici. Je vais appuyer sur le bouton vert qui dit « Next ». Donc,
OK? Prochain, ça, c'est les instructions. Oups. Désolée, j'ai l'Internet qui... Donc, ici, il y a deux consignes. J'aurais pu les entendre. Je peux soit laisser le son allumé et il y a une rétroaction. Donc, je vais donner la consigne à l'enfant, mettez les 3 œufs dans le panier. Donc, l'enfant va pouvoir, et là, c'est sûr que je vais aller donner le contrôle à l'enfant ici. Là, il n'y a personne avec moi dans le chat, mais si j'avais une personne invitée, en haut ici, j'aurais un bouton qui me permettrait de donner le contrôle à l'utilisateur qui est dans la conférence avec moi. Et ensuite, l'enfant pourrait aller chercher et suivre la consigne, chercher les œufs lui-même. Et là, la deuxième consigne, met le lapin à gauche ou à côté du panier. Donc, je mets le lapin et ensuite, une rétroaction immédiate. Ici, mets le papillon au-dessus du lapin, au-dessus de la tête du lapin. Donc, si je mettais le papillon ici, et ensuite, mets le pot de fleurs à côté du panier, je complète. Oups, une rétroaction immédiate. Et là, c'est sûr que moi, je peux aussi expliquer à l'enfant, oups, le papillon va au-dessus de la tête du lapin ou en haut de sa tête, dépendamment. Donc, voilà, c'était un petit tutoriel très simple et rapide. Vous pouvez cibler tous vos objectifs avec ces belles cartes interactives. Comme j'ai dit, il y a de l'autocorrection, rétroaction immédiate, c'est digital, ça ne prend aucune place sur votre ordinateur. Et est-ce que vous seriez intéressé à ce que je vous en crée quelques paquets en français? Et quels seraient vos objectifs préférés? Est-ce que ce serait articulation, phonologie? Est-ce que vous voudriez du matériel pour travailler les consignes, pour travailler les phrases, pour travailler les articles, les pronoms? Qu'est-ce que vous chercheriez à trouver en français pour votre matériathèque digitale? Faites-moi savoir dans les commentaires. Merci!